Il est temps pour moi de quitter Imasango, car l'art est aussi ailleurs. Je descends ici, direction le service pédiatrique de Magenta. Ici, les jeunes patients s'évadent très souvent, ou plutôt invitent l'art à pénétrer leur quotidien. Je vous emmène, j'ai entendu dire qu'il y avait un petit concert. Suivez-moi. Aujourd'hui, il délaisse la douleur pour une parenthèse musicale avec l'association Enfance, Jeunesse et Chant. Dédramatiser le milieu hospitalier, une priorité pour le personnel du service qui a créé l'association Les Petits Pansements du Cœur. C'est important d'amener l'art de la musique, de voir passer, d'avoir beaucoup d'activités dans le service pour les enfants parce que ça fait partie un peu de leur guérison. C'est du soin aussi, tout ce qui est l'animation, le jeu à l'hôpital, ça fait partie de la thérapie de soins, parce qu'un enfant qui se sent bien en pédiatrie va être plus accessible après pour les soins, surtout que là c'est une association avec le personnel soignant, donc il y a aussi un autre regard des enfants et des parents vis-à-vis du personnel soignant, infirmier, médical, psychologique, etc. Et c'est aussi des moments où il se crée du lien entre les familles, les enfants. Et ça aussi, ça les raccroche aussi au monde extérieur de l'hôpital, qui est quand même un monde assez monotone, avec des soins qui sont parfois douloureux. Et ça permet aux enfants d'extérioriser aussi leurs émotions qu'ils peuvent vivre à l'hôpital. Et la musique voyage jusqu'en néonatalité. Les tout-petits et leurs mamans sont régulièrement bercés par la visite mélodique de Stéphane et Malia, des intervenants du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie qui travaillent en collaboration avec le CHT. On vit avec la musique toute la journée et quand on rentre à l'hôpital, on s'en prive. Et les médecins ont bien compris ça. Ont compris qu'au-delà de la prise en charge technique de l'enfant, il fallait aussi une prise en charge globale. Et en ce sens, la musique peut participer, peut être un allié thérapeutique sur ce point-là. Un allié thérapeutique dont bénéficient les 3000 jeunes patients qui passent dans le service pédiatrique de Magenta chaque année. Pas moins d'une centaine de spectacles sont ici présentés. De la musique au service des enfants, mais pas uniquement. Et voici ce que propose le groupe ethnique Musique Espoir auprès des adultes suivis à l'hôpital de jour Georges Clémenceau, extériorisés au moyen de percussions. Dans cette unité de soins extra-hospitalisés spécialisée dans les pathologies psychiques, on mise aussi sur l'art-thérapie. Rencontre avec Jean-François Chantre, un des responsables du service. Comment est-ce que les patients abordent l'art plastique, le théâtre? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils accueillent de façon positive? Ça leur fait du bien? On va orienter les patients de manière individuelle dans les différents ateliers en fonction de ce qu'on veut travailler. L'atelier art plastique permet de verbaliser des conflits internes, des choses qui sont un peu compliquées, d'une autre manière que la verbalisation. En fait, on va utiliser ce média pour qu'ils puissent projeter en fait, des ressentis qui sont parfois douloureux. Et par contre, on peut orienter quelqu'un vers le théâtre quand il y a des possibilités de verbalisation. Voilà, quand ils sont à un stade où ils peuvent prendre la personnage d'un autre, ce qui n'est pas forcément évident au début de maladie. Chaque atelier va être utilisé pour des objectifs particuliers au niveau thérapeutique. Les patients ne sont pas tous au même stade, donc on va travailler sur leur pathologie, mais aussi on va faire des activités de groupe pour favoriser tout ce qui est lien social, puisqu'on sait que dans la majorité des maladies psychiques, il y a une perte des relations à l'autre. Donc on utilise énormément la dynamique de groupe. Ça fait depuis très longtemps que l'art-thérapie, entre guillemets, est utilisée en psychiatrie. C'est vraiment un outil qui est formidable pour pouvoir permettre aux patients de s'exprimer autrement que par la verbalisation, qu'on sait très difficile. Est-ce que ces ateliers ont fait naître des vocations chez certains de vos patients? On a quelques patients qui effectivement en ont fait une profession, mais l'objectif de l'hôpital de jour, c'est qu'une fois que les patients vont mieux, on va les orienter vers des structures extérieures. Donc s'ils ont accroché avec les arts plastiques, on va les accompagner pour trouver un lieu où ils puissent continuer à faire
faire l'activité qui leur plaît quand la maladie psychique va Mais est-ce que ces structures doivent rester des structures qui sont quand même adaptées à leur maladie ou... Non. Non. On essaye au maximum de les réinsérer dans le tissu social. Les œuvres qu'on peut voir derrière nous, Oui. alors une fois que le patient a terminé, on lui donne, vous le gardez, vous faites des expositions, comment ça se passe? Pour les arts plastiques, c'est un petit peu particulier. En fait, on attend le mois de décembre puisqu'on fait une exposition annuelle. Donc les patients acceptent de nous laisser leurs œuvres pour qu'on puisse les exposer. Et ensuite, ils en font ce qu'ils en veulent. Vous avez même un atelier cinéma, non? Oui. Non, je dis ça parce que c'est le moment de retrouver les sorties ciné. Merci beaucoup Jean-François. Je vous en prie.